Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de commencer une nouvelle semaine de méditation au pied du Grand Roi. Nous sommes le lundi 20 mai 2024, lundi 20 mai 2024, et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans les Actes des Apôtres. Actes chapitre 1er, verset 8, dans la version Louis II. Voici ce que déclarent les Écritures. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Témoin universel. Témoin universel, tel est le thème de notre méditation de ce lundi, 20 mai 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce monde, le témoignage occupe une bonne place. Lorsqu'un événement se passe loin de la vue du grand nombre, il y a des témoins qui peuvent rapporter l'information fidèlement pour attester ce qui se dit, ce qui s'est fait et probablement prouver la véracité de l'événement. Un grand et extraordinaire événement s'est déroulé il y a plus de 2000 ans à Golgotha, la mort de Jésus-Christ qui a disponibilisé le salut pour l'humanité sans distinction. Ce salut bien-aimé est disponible, mais conditionné par la foi en Dieu et en son Fils Jésus-Christ pour que l'humanité croie. Elle a besoin du témoignage de ceux qui ont vécu ou vu ces faits, cet événement. Tel est le sens de ce verset qui annonce l'établissement de témoins pour attester la véracité du fait du salut obtenu à Golgotha. Et cet établissement, c'est par la venue du Saint-Esprit. Nous avons célébré la Pentecôte hier, nous sommes le lundi de Pentecôte, et c'est par l'établissement ou l'envoi du Saint-Esprit que le Seigneur a établi des témoins pour attester la véracité de fait du salut. Voyons quelques points qui sont transmis par ce message, par ce verset. Premier point, témoin authentique. Vous recevrez une puissance, vous serez mes témoins. Témoin authentique. Dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 20, la Bible dit « Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Pour qu'un témoignage soit efficace, bien-aimé, et convaincant, il faut que le témoin soit crédible, donc qu'il ait véritablement vu, entendu ou vécu l'événement. C'est ainsi que le vrai témoin doit avoir entendu parler, entendu la parole de Dieu. Selon Romains chapitre 10, la foi vient de ce qu'on entend. Deuxièmement, le témoin doit avoir accepté Christ dans sa vie, selon 1 Jean chapitre 5, verset 12, qui dit « Celui qui a le Fils a la vie ». Et le témoin doit avoir vécu une expérience personnelle avec le Seigneur à travers justement le Saint-Esprit. 2 Timothée chapitre 1er verset 12 nous dit « Je sais en qui j'ai cru ». Parce que, je peux paraphraser, parce que j'ai vécu des choses concrètes dans ma vie et je sais en qui j'ai cru. Donc, bien aimé, pour être un témoin, il faut d'abord être chrétien, donc avoir entendu parler de Jésus, avoir accepté Jésus-Christ et avoir vécu une expérience personnelle. En effet, le témoin universel est un chrétien né de nouveau qui a vécu une expérience personnelle à travers le Saint-Esprit, qui le pousse à partager l'œuvre de Christ dans sa vie. Un chrétien de nom ne pourra pas avoir un impact réel sur son entourage. Vous recevrez une puissance. Deuxième point, témoin conscient. Dans Matthieu chapitre 24, verset 14, il est dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Bien-aimés dans le Seigneur, l'œuvre de salut de l'humanité exige des témoins conscients. Conscients de quoi? D'abord, conscients de la perdition de l'humanité tout entière. Il est dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.
Il doit être conscient du besoin universel du salut. Le témoin doit être conscient que le salut ne se trouve qu'en Christ. Il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné sur le soleil que soit le nom de Jésus par lequel nous puissions être sauvés. Le témoin doit être conscient du fait qu'il détient la clé du royaume que le Christ lui a remis à travers son témoignage par la puissance du Saint-Esprit. Christ a promis de donner la clé du royaume. Et c'est dans l'évangélisation que nous ouvrons la porte du royaume. Et enfin, le témoin, le vrai témoin, doit être conscient que la fin du monde nous attend. Que le message du Christ soit annoncé partout. La fin du monde attend dans Matthieu chapitre 24. Il dit, alors viendra la fin. Donc la fin du monde attend que le message du Christ soit annoncé partout. Et donc le témoin doit être conscient de cela. Cette prise de conscience doit pousser le chrétien à être engagé dans la mission de témoignage pour le salut du monde. Troisième point, témoin multidimensionnel. Dans Matthieu chapitre 7, verset 16, la Bible dit « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons ?» Bien-aimés dans le Seigneur, quand le Saint-Esprit vient, eh bien, il vient parce que le grand travail de témoignage pour le salut est multidimensionnel. En effet, le chrétien doit témoigner le Christ à travers son comportement. 1 Pierre 2, chapitre 12, il dit « Ayez un bon comportement, une bonne conduite au milieu des païens. » Et c'est le Saint-Esprit qui nous communique les fruits de l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à marcher dans la sanctification. Deuxième chose, c'est que le chrétien sera témoin à travers son message. 2 Timothée chapitre 4 verset 2 dit « Prêche la parole, insiste en toute occasion. » Et c'est la puissance du Saint-Esprit qui nous donnera la force de prêcher. Pierre, qui avait eu peur, qui avait renié le Seigneur 3 fois, mais à la Pentecôte, il a amené à Christ plus de 3000 personnes parce qu'il avait le Saint-Esprit. Le chrétien doit témoigner le Christ à travers sa prière pour le salut de tout homme. 1 Timothée chapitre 2 verset 1 dit que nous devons prier pour tous les hommes afin que nous ayons une vie tranquille et que nous puissions mener une vie de piété. Et donc, le Saint-Esprit nous conduira dans la prière pour faire appel, en fait, pour attirer le plus nombre de chrétiens à Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, le caractère multidimensionnel du chrétien, donc témoin du Christ, est une exigence. Et cela ne peut s'obtenir que dans une intimité profonde avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi le Seigneur a envoyé son Esprit, une vie solide de prière et de sanctification, afin que le diable ne puisse avoir aucun argument contre le témoin. Le Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé, a tout accompli à Golgotha. Le salut de l'humanité est disponible à tous. Cependant, tous ne sont pas au courant de cette bonne nouvelle et donc ne peuvent accéder à ce salut. C'est ainsi que le Seigneur a établi des témoins universels par la puissance du Saint-Esprit, des témoins qui doivent répandre la bonne nouvelle pour ouvrir la porte de salut à quiconque croira. Ces témoins doivent être des chrétiens authentiques, remplis du Saint-Esprit, ayant une expérience personnelle avec le Seigneur, conscients de leurs responsabilités et surtout témoins principalement par leur conduite, par leur message et à travers la prière. Chrétien, chrétienne, tu es un témoin universel et cela par la puissance du Saint-Esprit que tu as reçu, que nous avons reçu à partir de la Pentecôte. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et ta bonté. Merci Seigneur de gloire pour la Pentecôte. Merci pour le Saint-Esprit qui est venu avec sa puissance pour faire de nous des témoins universels. Aide-nous, Seigneur, à prendre conscience de notre rôle. Aide-nous, Seigneur, à savoir, éternel Dieu de gloire, que nous devons parler afin que le monde soit sauvé. Oui, que par la puissance du Saint-Esprit, nous accomplissions notre tâche pour le salut du monde. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Bon début de semaine.
Et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir, bon début de week-end, bon début de semaine et à demain.